je fais une machine à 40. Moi, j'ai mangé une C'est pomme à n'importe midi. quoi. Bon, Régis, pardon. Ça nous. Remontez un Regardez, peu. bah oui, regardez, il y a un pouls rose sous la couture du maillot. Oh, bravo, Régis. Oh, alors là, Moi, ne dites c'est plus beau. rien. C'est fini. ah, dis On donc. arrête là-dessus, on arrête. Non, je voulais saluer ce soir la discrétion quand même de notre président à l'issue de la finale perdue par oui. la France face à l'Argentine. discret. Quelle dignité, hein, quelle leçon de sobriété et de modestie. Et Emmanuel Macron qui nous a fait une MeToo sur Mbappé. Une série d'attouchements sans consentement, avec intrusion en zone intime. Il l'a tripoté, on aurait dit un enfant de cœur avec un curé. Et il l'a pris pour son doudou, hein, on en parlait tout à l'heure. Hein, c'est Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Il dit, mon précieux, où est la caméra? Ça m'a fait penser Macron à ces chiens insupportables qui veulent absolument caresser le chat, alors que le chat, il a qu'une seule envie, se barrer. Ça, c'est vrai. Oh là là, le pauvre Kylian Mbappé vient de perdre un première de titre le plus important de une carrière de footballeur, et là, paf, t'as Jo Lincrus qui vient te coller. C'est une sorte de Jean-Claude Duste. Hein. Macron, c'est le frotteur du métro, de la ligne 13, tu vois, c'est à 18h. Hein? Il savait plus comment s'en défaire, ce pauvre. Ça m'a rappelé quand, enfant, tu sais, devant l'école, nos mamans nous faisaient des bisous sous le regard des copains. Toi, t'es là, la honte, lâche-moi, maman. Le pire, c'était le pitch de notre président d'après-match, hein, dans les vestiaires des Bleus. Hein. Le moment de gêne, on aurait dit Ricky Gervais dans un épisode de The Office. Tu vois. Personne disait rien, par politesse, tu les voyais tous, ils étaient là, mais ils étaient gênés, tu sentais le regard des joueurs. On s'en fout, ça va être long. Hein. Et l'autre, vous avez fait rêver les Français et les Françaises, en ont besoin. Ah bah c'est sûr qu'avec ton équipe de bras cassés, on va faire ça. Oh, il le mérite. Et à la fin, il peut pas s'en empêcher, il a attrapé Deschamps par la nuque. Il attrape tout le monde par la C'est nuque. vrai qu'il laisse... Ah, t'as la dèche et t'es là, tu vas me lâcher le sticker. Tu vois, Et pourtant, il n'est pas grand. ah, il les aggrave. Alors, quelle explication à cette attitude? Moi, à mon avis, il y a trois raisons. Il y a la récupération politique, ça c'est une seconde nature chez Macron. Hein. D'ailleurs, on aurait dû mettre Macron dans les buts lors de la séance de tir au but parce qu'il récupère tout. Hein. Ça aurait été pratique, on aurait gagné quelque chose. Il y a le narcissisme, ça on le sait, hein, il est plus narcisse que Jupiter, hein, il s'aime, hein, c'est un selfie ce président. Hein, Macron il est uniquement président pour tourner une série Netflix sur lui. Hein. Et il y a le syndrome du supporter adoubé, tu sais, le fameux fan qui pense qu'il est devenu ton meilleur copain, tu vois. Et ben c'est ça, Macron, il a l'impression qu'il est devenu le meilleur pote des Bleus, il devient invasif, il parle à ta place, c'était Frédéric Lopez en plus, hein, il n'arrêtait pas à dire. On va réussir. Hein. Alors, mis à part ça, je voulais saluer nos Bleus, hein, qui ont quand même fait honneur à la France et qui ont rendu hommage à la SNCF, hein, puisqu'ils ont débuté leur finale avec 70 minutes de retard. C'est ça. Putain, mais il va falloir mettre un coup de collier, là, tu vois. Et je voudrais surtout remercier l'arbitre polonais, hein, qui, contrairement aux supporters argentins, a très souvent oublié de siffler. Ça, c'est... allez les Bleus, hein, Mbappé l'a dit, nous reviendrons, et cette fois, on sera à l'heure, et on y compte bien, c'était un superbe match.